reste mieux. Depuis le déclenchement de ces affrontements meurtriers à Saint-Mélima, le gouvernement camerounais ne s'est toujours pas prononcé sur le sujet. Vous l'avez dit, un silence qui divise la classe politique. Si pour l'opposition, le gouvernement a échoué dans sa politique de cohésion sociale dans les rangs du pouvoir, l'on estime qu'il n'est pas encore temps pour le gouvernement de s'exprimer parce que les enquêtes sont en cours. Pas besoin de mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'équinoxe soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. La suite, donc, c'est sur ce plateau en compagnie de nos invités Arthur, Assam et Yenga. À côté de lui, Pierre-Emmanuel Bignan, Maître Achille Ledio et Charles Elisa. Voilà. Je commence par vous, Arthur. Vous avez regardé, vous avez suivi ce témoignage. Yvan, de Maître Kenyé. Est-ce que vous êtes... Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre Maître Fabien Kenyé se raconter? Alors, je voudrais dire que, une fois de plus, le témoignage de Maître Fabien Kenyé fait froid au dos, parce que, sorti d'une émission où l'on s'est librement exprimé et comptant sur la protection, n'est-ce pas, que nous donne la loi et l'une des plus élevées d'entre elles, la Constitution, et qu'on se fasse happer comme ça devant l'immeuble où il venait de faire, n'est-ce pas, son passage à l'émission, montre effectivement que nous ne sommes pas suffisamment protégés dans notre pays. Et c'est pour cela que nous appelons à la population, au peuple camerounais, à adhérer au projet politique des leaders politiques, pas par suivisme, c'est-à-dire que, c'est quoi le suivisme? C'est-à-dire c'est comme un troupeau de moutons, où les bêtes suivent les autres parce qu'ils doivent évoluer en groupe. On doit suivre les hommes politiques à partir de leurs idées et de leurs projets politiques. Dans notre parti politique, nous avons parmi nos mots d'ordre, ce que nous avons appelé un Cameroun qui libère et qui protège les énergies. Et nous avons également notre slogan, le plus connu d'entre nous, pour l'homme au centre de nos préoccupations. Nous devons vivre dans un État où l'État s'occupe de la protection de ses citoyens. À partir du moment où l'État est incapable d'accorder cette protection, parce que si vous faites happer par les hommes d'État, les gendarmes, les hommes de la sécurité militaire, qui se comportent déjà eux-mêmes comme étant, comme, je ne sais pas moi, comme des terroristes, alors ça veut dire que tout le monde est en danger, personne n'est protégé. Nous sommes censés être protégés par les institutions. Nous sommes censés être protégés par la sécurité publique. Nous sommes censés être protégés par les lois et par les hommes qui sont censés, n'est-ce pas, représenter la loi. Donc c'est une situation qui nous amène, nous qui fréquentons les médias de temps en temps, à avoir peur. Et vous avez eu peur avant de venir aujourd'hui? Mais effectivement, je me suis demandé quel sera mon sort lorsque je serai sorti de cette émission aujourd'hui. Et c'est pas seulement à mon niveau, parce que l'événement ressemble tellement à ce qui est arrivé lorsque c'est ce que le grand frère a arrivé tout à l'heure, ce qui s'est passé à Yaoundé pour le cas de Martinez Oro. Parce qu'il s'agit des faits qui mettent en cause la sécurité publique, c'est-à-dire que les institutions de l'État, la DGRE, la CENIL. Vous voyez. Et là, ça pose un problème de l'état dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que est-ce que l'état dans lequel nous vivons actuellement est un état qui rassure? Est-ce que l'État assume son rôle vis-à-vis de ses citoyens? Donc nous appelons tout simplement à ce qu'il y ait également des recyclages au niveau des centres au niveau de ces services de renseignement, de services de sécurité, pour que l'on puisse savoir faire la part des choses entre la protection des libertés individuelles et l'exercice de la force que la loi nous a confiée en tant qu'hommes en tenue. Nous ne sommes pas hommes en tenue pour être une menace pour la population. Nous sommes un homme en tenue pour être au service de la population, pour assurer la sécurité de la population. Voilà, Charles Elisan, Maître Fabien Kenyé, il est connu, avocat au barreau du Cameroun, il a son étude.
pas de convocation, il est happé comme ça au sortir d'une émission. Pour vous, qu'est-ce que ça vous fait Serge Alantou, je continue de dire que je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Oui. Quand je viens à Equinox Soir, ce n'est pas pour faire plaisir. C'est qu'il y a un message à passer et il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes suivis. Oui. Et autant nous sommes suivis, nous représentons des modèles pour certains qui nous suivent. Alors, oui, j'ai eu peur, comme Assama venait ici, mais j'ai eu peur de venir dire des choses ici qui vont déclencher l'émeute à Nubel. J'ai eu peur de venir ici dire des choses qui vont dire que, par exemple, que les Bamileke contre les Bétis, les Awoussa contre les tels, c'est contre ça que nous devons lutter. Oui, c'est-à-dire, ayons peur nous-mêmes, en termes de recyclage, en termes de formation, pas seulement les hommes en tenue de se faire former, quoi qu'il le faut, que nous aussi, qui avons la chance d'avoir le micro dans nos partis politiques, on soit aussi formés. Et que dans les réseaux sociaux et dans une tribune aussi importante qu'Equinox, qu'on ne soit pas là à profiter d'un média aussi important qu'Equinox pour passer nos messages qui nous arrangent, nous, pour créer les émeutes parce qu'on veut le pouvoir. Je n'ai pas dit qu'il l'a fait, mais j'ai dit, oui, que tout le monde soit recyclé, que tout le monde soit formé. Et je répète, je dis, jusqu'à preuve le contraire, la sécurité militaire de ce pays n'a aucun problème avec Equinox. Ne mélangeons pas les choses. Je le dis tous les jours, Equinox ne donne pas le suffrage. Il faut qu'on arrête de faire croire aux gens. Est-ce que c'est un problème d'Equinox? Justement, parce que quand vous entendez les sons de cloche depuis hier, on a tendance à croire que Equinox a plus ou moins. Il faut d'abord qu'on détache Equinox de cette affaire. D'abord, ça aurait été une autre chaîne. Ça aurait été vous, ça aurait été moi qu'on nous aurait happé. Moi, j'ai dit, luttons tous contre les méthodes de Gestapo qui ont été posées. Là, au moins, on peut être d'accord. Dans le sens du respect. Parce que voulant un pays démocratique, un pays qui respecte ses concitoyens, un pays qui respecte l'état de droit, luttons tous contre certaines méthodes d'appréhension, c'est pas moi, de prise des gens, mais il ne faut pas qu'on en profite parce que nous sommes des hommes politiques pour dire certaines choses qui vont encore, au lieu de calmer, attiser la colère. Je dis, et que nous n'avons rien à y voir, encore moins le MRC, rien à y voir. Maître Fabien Kenyé, là, lui me l'a dit, il y aurait eu quelqu'un qui a piraté son compte et a fait des déclarations incendiaires dans Facebook. Ça a été lu. Il y a une image que tout le monde lit. On nous suit nous tous. Et alors, c'est à partir de là qu'en le cherchant, on a préféré le prendre à la sortie de l'émission d'Equinox Soir. Voilà le résumé qu'il faut dire. Et dire à ceux qui passent à la télé que vraiment, peut-être l'État voulait aussi passer par Maître Kenyé pour nous faire comprendre que vous qui parlez tous les jours là, peut-être on a trop laissé. Faites attention à ce que vous dites. Soyez sûr et concret dans ce que vous dites. Peut-être, je me dis, je me dis pas. Il a aussi un service reconnu au niveau de ses installations dans son bureau. Là, nous sommes d'accord. Pourquoi vouloir faire le lien C'est ça ma question, le lieu de l'arrestation et ma question, c'est un peu, j'ai dit, j'arrive. Maître Kenyé est connu, il est avocat au barreau du Cameroun. Il a un bureau. Il a une étude. Est-ce que la méthode telle que ça s'est passé hier, c'est comme ça que ça devrait se faire? Bon, encore que je n'y étais pas d'abord. Oui. De deux, si c'est comme ça que ça s'est passé, je dis, jusqu'à ma preuve le contraire, depuis ma prise de parole, je dis, nous devons tous condamner cette manière de prendre les gens. Maintenant, quand on dit, le poulet est dans la cage, bon, c'est une expression militaire de chez eux, Le poulet, c'est celui qu'on va chercher, la cage, je crois que c'est la cellule. Donc, c'est pas que c'est un poulet, non, c'est pas un poulet. C'est-à-dire, même les flics, on appelle les poulets. Non, Achille, il faut me laisser parler. On n'a rien à justifier ici. Je vous dis, je viens peut-être faire plaisir. Je dis ce qui est vrai. On est dans un état où nous tous avons besoin de travailler ensemble pour avancer. Et les forces de défense et de sécurité, et les forces de maintien de l'ordre, et nous les hommes politiques et les médias. Si vous voulez faire les choses, il faut faire plaisir, parce que vous voulez prendre un côté, ça regarde tout ce qui se passe. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais moi je dis, on n'a pas à arrêter un citoyen camerounais de la sorte. On n'a pas à le faire. Mais, au fond, qu'est-ce qui, d'après ce qu'il dit, nous-mêmes qui venons à la télé, évitons de dire certaines choses. Nous sommes aussi d'accord qu'il y a beaucoup de dérapages que nous faisons. Nous-mêmes, les hommes de télé. Il faut qu'on soit dit. Donc, je suis d'accord que le recyclage passe par tout le monde. Je suis d'accord que le recyclage passe par tout le monde. Mais je suis solidaire de tout communicant qui se fait happer d'une manière, c'est pas moi, brutale, après avoir reçu, après avoir reçu toute la lumière, pas toute la lumière, d'après c'est dire à lui, non, on peut le prendre le lendemain de manière claire. Mais je me dis, dans toute chose, il faut avoir une symbolique derrière. Peut-être c'est un message qu'on voulait nous passer, à nous, les communicants, qui bavardons beaucoup. Hein. On dit des choses, parfois ça nous échappe, parfois ça engage même la responsabilité même du média. Parce que parfois vous le mettez souvent
Il y a des moments où vous le regardez souvent, vous dites non, je n'ai pas vous permettre de dire certaines choses sur ce plateau parce qu'à un moment donné, ce que l'invité dit peut engager aussi la responsabilité. Alors, il faut à toute raison garder que tout le monde reprenne sa place tranquillement. Maître Childejo, sur la méthode, est-ce que les unités spéciales, on va le dire comme ça, peuvent opérer en piétinant la loi, les règles? Je réponds directement par la négative. Une unité de lutte n'est pas au-dessus de la loi. La loi est une règle d'application générale impersonnelle et quel que soit qui vous êtes, vous devez l'observer. Lorsqu'on parle de l'arrestation en droit pénal camerounais, on fait rapidement référence à l'article 30 du Code de procédure pénale. De façon cursive, l'arrestation, c'est le fait d'appréhender, c'est-à-dire d'aller arrêter quelqu'un et de l'amener devant une autorité établie par la loi. Maintenant, il y a des canons pour le faire. Et l'alinéa 4 de l'article 30 du Code de procédure pénale camerounais, très révélateur cet alinéa qui dit dans tous les cas, vous ne devez pas exercer les forces, je veux dire, vous ne devez pas exercer une contrainte physique, vous ne devez pas le brutaliser comme ce fut le cas hier. Donc, j'ai suivi hier l'émission de bout en bout et lorsque nous avons reçu le message d'alerte faisant de ce que Maître Fabien Kenyé a été enlevé, et directement, je suis arrivé ici pour voir ce qui avait lieu de faire, peut-être quelle autorité de la ville saisie pour voir clair là-dessus. Vous dites qu'il faut reconnaître qu'à votre suite, Maître Zangué? Oui, justement, je vais y arriver, oui. Puisque le représentant du bâtonnier pour la région du littoral, le confrère né Maître Zangué, était déjà de ce côté-là, ouais. Puisque les rumeurs, les recoupements d'informations faisaient état de ce que ce seraient des agents de la CEMIL, et les mêmes recoupements d'informations nous disent que nous font savoir que la victime s'est opposée, une dizaine d'hommes armés viennent chercher un poulet. C'est terrible. Et avec cette violence qu'on nous expliquait, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Nous sommes restés là et justement nous avons appris, et je vous ai fait part de cela, que le représentant adjoint du bâtonnier pour la région littorale était à la CEMIL et on l'a repoussé de venir le matin. Regardez comment on traite toute une corporation d'élite. Et bien après cela, il est venu, je vais dire Maître Fabien Kenyé a été ramené dans la même RAF4 qu'il avait enlevé et il nous a trouvé là quelques échanges. Je l'ai trouvé très émotionné et puis quand il est parti, le représentant du bâtonnier est revenu, nous l'avons rendu compte et on s'est séparés. Comme pour dire que en réalité, tout à l'heure j'ai dit, lorsque vous regardez, lorsque vous jetez un regard cursif dans les instances, au sein des instances disciplinaires des institutions militaires, vous vous rendez compte que c'est toujours l'avocat qui est là pour défendre ces gars qui ont outrepassé certaines consignes. Ce n'est pas pour dire, pour répondre à Elie, que l'avocat ne fait que protéger l'homme en tenue. Non. L'homme en tenue a dit qu'il respectait le vert ou jaune. Il a dit honneur et fidélité. Comme l'avocat. Lui, il ne dort pas. Il veille pour que nous autres, nous dormons. Et par conséquent, laisse-moi parler, s'il te plaît. Alors, maintenant, il est de bon ton que, en tant qu'homme qui porte les armes, il doit être celui-là même qui doit être le mieux scruté dans la société. C'est celui-là même qui doit respecter les principes, les règles établies. Donc, à notre niveau, nous disons que, et nous condamnons une fois de plus avec une énergie très appuyée, c'est inacceptable
pour un Cameroun qui se dit démocratique. Voilà, Pierre-Emmanuel Bignan, on me fait des grands signes, on termine là, 30 secondes, on sort de l'émission. Oui, Le mot de la fin. Serge Alain, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, je me réjouis de ce que tout le monde sur ce plateau, de façon unanime, a condamné cet acte, en dehors de nos différentes formations politiques et nos divergences d'opinion les uns les autres. Le poulet est dans la cage. Le poulet est dans la cage, c'est un langage, le langage militaire codé, mais qui traumatise la victime. Parce que quand tu entends ce genre de propos, tu peux penser à tout. Surtout que nous sommes dans un contexte où il y a eu des assassinats crapuleux, dont en l'occurrence celui de Martinez Zogo il y a quelques mois, qui a été enlevé presque dans les mêmes circonstances. La question dont on est en droit de se poser, c'est s'il n'y avait pas eu des témoins oculaires hier, parmi lesquels un militant même et communicant du RDPC, parce que ça il faut aussi le saluer. Monsieur Yves Abama a également fait un signal d'alerte. Donc, s'il n'y avait pas eu ces témoins oculaires, qu'est-ce qui serait arrivé? Parce que c'est à la suite de ces témoins oculaires qu'il y a eu une forte mobilisation des maîtres de la corporation autour des services de la CEMIL. Mais s'il n'y avait pas eu, s'il n'y avait pas eu cette forte mobilisation, déjà les témoins oculaires et la mobilisation, qu'est-ce qui serait arrivé à Maître Kenya? Vraiment, il faut qu'on arrête cela. Okay. Les gens qui pensent aimer le chef de l'État, parce que quand on lui pose la question, est-ce que tu n'as pas bénéficié des avantages de l'État? Nous tous aimons notre pays. Nous, j'ai l'habitude de le dire de l'opposition, aimons même plus Paul Biya que ceux de son propre parti. Voilà l'exercice que M. Zanga fait ce soir sur le plateau. Je suis sûr que beaucoup des militants de son parti vont le prendre en porte-à-faux. En porte-à-faux par rapport à ce qui s'est dit, il sera frappé. Donc, vraiment, il faut que les gens cessent d'être... Merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Merci à vous également, Arthur. Merci Charles. Merci Barista Lejo. Merci. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain pour un autre numéro. Bonsoir, Maître Fabien Keïe.